En France, les accidents de la route sont recensés dans les bulletins d'analyse des accidents de la circulation. Ces bulletins constituent une base essentielle pour comprendre et analyser la dynamique des accidents. En 2023, ces données permettent de répondre à une question clé. Quels sont les comportements et les conditions qui influencent la gravité des accidents? Nous sommes ThinkViz, une équipe de 4 personnes passionnées de données, et notre analyse explore en premier lieu l'évolution temporelle des accidents en 2023, ensuite la dynamique spatiale des accidents et pour finir, le profil de risque des usagers. Notre objectif est de fournir des insights utiles pour accompagner les acteurs dans leur travail. Sur le premier axe d'analyse, il se trouve qu'en 2023, le nombre moyen d'accidents quotidiens était de 150. Ce chiffre présente deux périodes d'augmentation marquées, avec des pics dépassant 175 accidents journaliers en juin et en octobre. En creusant davantage, nous avons constaté que la majorité des accidents survenaient entre 7 et 20 heures, avec des pics importants à 8 heures et 18 heures, probablement dû à la forte circulation liée au trajet domicile-travail. Concernant les conséquences corporelles de ces accidents, une moyenne de 36% des accidents a entraîné des blessés graves, tandis que 5,8% ont causé des pertes en vie humaine. Par ailleurs, les données ont révélé que les jours de week-end, les taux d'accidents graves et mortels étaient plus grands, atteignant 43% et 7% respectivement. Enfin, l'analyse des conditions nocturnes montre qu'en absence d'éclairage, 50% des accidents entraînent des blessés graves et 12% causent des décès, contre 26% et 3% en présence d'un éclairage. En ce qui concerne l'analyse spatiale, nous vous proposons un ensemble de graphes dont le premier va se focaliser sur la densité d'accidents en fonction du type d'agglomération. On remarque que 63% des accidents ont eu lieu en agglomération, dû probablement au fait qu'il s'agit de zones à forte densité. Dans le même sens, le graphique 2 présente et donne une vision par région. On remarque que les plus grandes régions, Île-de-France, Auvergne et province, concentrent le plus grand nombre d'accidents. Paradoxalement, Île-de-France se présente comme la région avec le plus faible taux de mortalité en termes d'accidents. L'idée générale selon laquelle les femmes sont plus prudentes que les hommes est soutenue dans cette étude. Nous avons 3 fois plus d'hommes accidentés que de femmes. Par ailleurs, la population étudiée est assez jeune, avec une forte proportion de personnes âgées parmi les piétons. À cet effet, la proportion de 66 ans ou plus sont ceux qui succombent le plus à leurs blessures. En ce qui concerne la répartition des risques selon les places dans le véhicule, il apparaît que le conducteur n'est pas celui qui encourt le plus grand danger. Les données mettent en lumière l'origine de l'expression « place du mort » pour désigner la place à côté du conducteur, car le passager qui s'y trouve présente en cas d'accident un risque accru de blessures graves ou de décès. Cette étude révèle également que les accidents se produisent le plus souvent lors des déplacements à des fins de loisirs. En ce qui concerne les piétons, bien que leur probabilité de sortie indemne d'un accident est généralement plus faible, elle est plus élevée lors des trajets domicile-école. Cela pourrait s'expliquer par l'absence de protection pour ces usagers. En revanche, pour les conducteurs, certains trajets comme domicile-école attirent notre attention avec 60% des accidents entraînant des blessures. Ces phénomènes pourraient être expliqués par l'obtention restante du permis ou un manque d'expérience des jeunes conducteurs. Lorsqu'on analyse la catégorie de véhicules, on remarque que les 2 roues et les 4 roues sont les catégories de véhicules les plus représentées en termes de nombre d'accidents. Par contre, lorsqu'on se focalise sur le taux de décès par catégorie de véhicules, on remarque que les 2 roues, motorisées ou non, sortent de l'ordinaire, avec respectivement 31,1% en termes de blessés légers et 3,8% en termes de blessés morts. Dans le même sens, lorsqu'on analyse les manœuvres effectuées avant accident, les manœuvres de type dépassement, de type déportation ou les manœuvres risquées contre les contresens sont celles qui ont conduit le plus sur la base de 2023 à un grand nombre de décès. Enfin, lorsqu'on analyse les chocs, il paraît clairement que les chocs de type frontaux sont ceux qui conduisent à un taux de décès le plus élevé avec pour un taux de décès de 10%. Pour conclure, bien que notre travail ait été limité dans le temps, il a permis d'identifier les comportements et les conditions clés influençant la gravité des accidents. Ces premières conclusions riches d'enseignements mériteraient d'être approfondies grâce à une analyse sur plusieurs années. Cela nous permettrait d'exploiter pleinement les données à disposition et d'obtenir une vision encore plus précise et fiable.
Avec une telle approche, nous serons en mesure de valider ou non les observations faites sur 2023 sur la sinistralité. Les assureurs pourraient alors anticiper les périodes de l'année marquées par une hausse des engagements et mieux se préparer. La répartition géographique offrirait également un levier stratégique pour affiner la cartographie des risques. Mais l'assurance ne s'arrête pas là. Forte de ces analyses, elle pourrait aller plus loin, sensibiliser le public sur les comportements à risque, comme par exemple redoubler de vigilance à des heures de pointe ou encore proposer des garanties adaptées à différents profils d'usagers. En somme, ces insights transformeraient la prévention et la gestion des risques en outils concrets pour protéger et accompagner les usagers de la route. Merci pour votre attention.